viewers, it is News Hour on Spectrum Television. Spirits are lifted and stakes are high as the emblem of the very anticipated African Cup of Nations has been presented in the presence of Sports and Physical Education Minister Professor Narcis Mwele Kombi. Details of that presentation ceremony in this newscast. Plus, ahead of the banking week in Cameroon, there is a paradigm shift as banks are tilting their focus to online transactions, deposits and mobile apps becoming the new norm. This and many more will be yours on this edition of the news. Good evening, viewers. Thanks for watching the Primetime Bilingue newscast. We begin with our very first element coming in the French language with Inès Pangang. Good evening, Inès. Bonsoir, Joséphine Binzi. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue. Comme annoncé en titre, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 est au Cameroun. Il a été présenté ce 7 décembre 2021 au président du COCAN, au ministère des Sports et de l'Éducation physique à Yaoundé. Compte rendu, Olivier Bouzique. Trophée officiel de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il est accueilli par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN, pour Narcis Mwele Kombi. Cette présentation officielle du trophée est le début d'une fête sportive qui augure de grands moments de football sur le sol camerounais. Il s'agit d'un objet précieux et prestigieux, qui lui-même est accolé à l'instance fêtière la plus importante dans le domaine du sport du continent africain, la CAF, et qui elle-même a pour principal sponsor titre Total Énergie. Ce qui explique la présence avec nous, parmi nous, de monsieur le directeur fédéral de Total Énergie, qui va permettre à ce trophée, avec ses équipes, de visiter, il l'a dit tout à l'heure, les 6 sites de la compétition. Ainsi, la caravane baptisée Trophy Tour se déploiera dans les prochains jours sur les sites de Douala, Limbe Boya, Garoua, Bafoussam, Yaoundé Fandena et Yaoundé Olembe. Mais avant cette tournée, le trophée a été présenté au Premier ministre, chef du gouvernement, ce jour à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Élection à la Fédération camerounaise de football, le FECAFOOT. Les batailles juridiques font rage à la veille des travaux prévus ce samedi 11 décembre 2021. Hier, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique a rendu des décisions en faveur de Emmanuel Mabouan Kessa, que celui-ci avait demandé entre autres la disqualification de la candidature de Seydou Mbombo Njoya. Emmanuel Mabouan Kessa se réjouit de la décision de la CCA, tandis que les proches de Seydou Mbombo Njoya qualifient cela de non-événement. Reportage Makeda Lidinoto. Je peux aujourd'hui prétendre être candidat, pas pour quelqu'un d'autre, parce que cette personne qui va venir être candidat me dépasse avec quoi? La plainte déposée par Emmanuel Mabouan Kessak vient de connaître une suite favorable auprès de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Le 6 décembre 2021, elle a partiellement annulé la décision de la commission électorale de la FECAFOOT du 25 novembre dernier relative à la publication de la liste des candidats au poste de président et de membres du comité exécutif de la FECAFOOT. De même, la CCA rejette la décision de la commission de recours de la FECAFOOT du 30 novembre qui valide la candidature de Seydou Mbombo Njoya, actuel président par intérim de la FECAFOOT. La procédure suit son cours et quand la procédure suit son cours, je ne peux pas dire que je me réjouis parce qu'une décision de justice, je sais qu'on ne les applique pas, mais je suis aussi content parce que j'ai eu gain de cause, sachant que M. Seydou Mbombo Njoya était salarié à la Fédération camerounaise, puisque si vous et que vous avez des indemnités de travail, ça veut dire que vous avez touché un salaire. Le salaire, c'est quoi? C'est la somme des indemnités. Ça fait partie du loyer, de la voiture que vous profitez, de l'argent que vous touchez. Bon, tout le monde sait que son salaire est à 3 millions de francs. Donc aujourd'hui, je sais qu'il va peut-être contester à la TAS, mais en attendant, je me réjouis de savoir qu'il ne sera pas candidat. Vous ne pouvez pas être juge et parti, vous ne pouvez pas être joueur et arbitre dans une même compétition. Donc
je suis content de cette décision et que je crois que il faut respecter le règlement et puis appliquer les décisions dans notre pays. Les choses doivent changer. Pour les proches de Seydou Bombon-Dioya, les décisions rendues par la CCA constituent un non-événement. Vous allez voir que ça semble être pour tout le monde un non-événement parce que depuis que la FIFA gère la fédération à travers la décision du 15 janvier 2021 qui fait de M. Seydou et son exécutif un organe intérimaire, tout ce qui vient de la CCA est mis entre parenthèses parce que la fédération tient dans ses, comment on va dire ça, dans ses documents, une lettre servie par le CNOSC, le Comité national olympique, qui montre valablement que tout ce que la CCA fait aujourd'hui est en violation de ses propres textes. Et nous savons que par rapport à tout ça, sous haute instruction de la FIFA, il y a un dossier en attente, une décision qu'on attend du TAS pour vider un contentieux entre la fédération et la CCA, qui contestait depuis longtemps la façon avec laquelle les décisions étaient rendues. D'où l'absence de Seydou Bombon-Dioya à l'audience de conciliation à la CCA. Vous voyez bien que c'est un procédé de non-conciliation dans lequel on observe qu'il y a une partie qui n'est pas venue et cette partie-là, c'est M. Seydou parce qu'il n'a pas trouvé nécessaire d'y aller. Donc, pour nous, c'est un non-événement. Et je pense aussi que dans une élection ou bien dans une compétition où chacun veut respecter les règles, on n'a pas besoin de chercher à éliminer un candidat si on estime avoir l'électorat avec soi. Est-ce qu'il y a un risque justement que la candidature du président Seydou Bombon-Dioya puisse être disqualifiée avant le 11 ? Venant de la CCA, ça n'aura pas d'impact parce que toutes les décisions rendues par la CCA, vous allez remarquer depuis près de 5-6 mois, ne sont pas respectées par la fédération. Pas parce qu'elle ne le veut pas, mais parce que la FIFA a instruit d'aller au TAS avec tout cela et qu'on ait des contradictions dans les verdicts qui vont être donnés. Après la non-conciliation des parties, Emmanuel Mabouan-Kesak peut saisir la CCA en arbitrage. J'aurai une réunion avec mon conseil, Maître Ngom. On va se pencher dessus, mais je vous ai dit, je n'arrête rien jusqu'à la fin du processus électoral. Si j'arrête, qu'est-ce que je dis à mes enfants demain, que papa accepte le faux? Non, j'ai dénoncé quelque chose et comme vous me connaissez, j'irai jusqu'au bout. À la veille de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT prévue ce 11 décembre, il est clair que les batailles juridiques sont loin d'être terminées. La banque face aux enjeux de développement du Cameroun, c'est le thème de la semaine de la banque qui a commencé ce 2 décembre et célébrée dans les villes de Douala et Yaoundé. Une première édition qui voit des échanges entre acteurs du secteur bancaire et experts sur les problèmes autour du secteur bancaire pour une meilleure contribution dans l'économie nationale au Cameroun. Olivier Bouzique. Au Cameroun, le secteur bancaire fait face à de nombreux défis. L'un des challenges majeurs est la sensibilisation des clients sur la culture du remboursement des crédits. Selon les experts, les impayés dans le secteur bancaire s'élèvent à plus de 500 milliards de francs CFA. Ces impayés impactent les fonds propres des banques, impactent les résultats des banques, impactent le financement de l'économie. À titre d'illustration, si ces 500 milliards étaient remboursés, ces 500 milliards permettraient aux banques de réaliser des résultats et donc de payer davantage des impôts. Le chef de l'État a tout récemment promulgué une nouvelle loi sur le non-remboursement des crédits. Laquelle loi permettra de faire pression et réprimer au besoin les débiteurs indélicats. Elle se présente aussi comme un régulateur du partenariat entre les banques et les clients. Il était important pour nous d'aller vers les clients pour les sensibiliser sur cette nouvelle disposition légale qui leur permet désormais de bénéficier des concours auprès des banques sans plus évoquer cette contrainte liée à la garantie. C'est l'une des leçons à retenir pour les PME au cours de cette première édition de la Semaine de la Banque. Le gouvernement camerounais envisage en tirer également profit afin de mettre efficacement en œuvre la SND 30. L'État a beaucoup de besoins de financement pour l'État lui-même et également pour les opérateurs économiques, les agences économiques. Et il est clair que les moyens propres de l'État ne peuvent pas suffire pour faire face à tous ces engagements. Raison pour laquelle les banques, en tant qu'intermédiaires financiers, sont un relais extrêmement important pour nous.
Jusqu'au 10 décembre, les échanges entre experts banquiers et clients porteront entre autres sur les problématiques liées au secteur bancaire, au financement de l'économie, à la présentation des métiers de la banque aussi, des acteurs clés de l'économie seront distingués. The banking system throughout the National Triangle is undergoing a massive digital disruption with online deposits, mobile apps and e-buy payments fundamentally becoming the new norm. Details with Ladonet Oni. No more long queues in local banks as the e-banking system has been adopted by many of these financial institutions. The digital area comes in. To do a transaction, you were supposed to come to the bank to do cash deposit, to do cash withdrawal. If you want to do a transfer, you should come to the bank, fill a transfer order, and to be executed by the agent at the bank. So when digital comes in, digital allow our customer to do any transaction online. So it means that you can stay at your home, you can stay in front of your TV, and you do your transaction. This system can be accessed online with a bank card, private to every user. To use your card is personal. It's like your mobile phone. It's personal. You should not leave your card somewhere, because if someone just reads your card you have on the card you have your PAN, okay? The PAN is the 60 digit you have in front of your card. You have the expiration date and you have the CVV in front, 3 digits. If someone has those 3 information, the guy can empty your card with transaction online. Regarding safety, a highly protected system has been set up by some banks so as to thwart fraud attempts. All our channels are secure, 100%. 24 hours over 7 days, and we are dealing with our cards. So when you take our UBA cards, you go on any ATM to withdraw cash, there is a check on the SIM, because the card has encryption on it, okay, and nobody can go and can come and I don't know sweep your cards, or I don't know copy everything on your card, because there's a SIM, there's a card SIM inside the card which secure everything inside, so nobody can come and do whatever they want in your card. Inhabitants into online purchase are cautioned to verify the website before typing in their bank details. According to the United Nations humanitarian report, over 700,000 children have limited access to education in the northwest and southwest regions due to the ongoing socio-political crisis hitting the 2 regions. Details with Catherine Kone. A report from the UN humanitarian arm, OCHA, on Thursday, December 2, indicated that the ongoing socio-political upheaval characterized by violence, abductions and brutal killings has triggered school closures, especially in the rural areas. The sad situation has deprived over 700,000 children from accessing school in the 2 English-speaking regions of the country. During the last month, OCHA reported a series of attacks in the northwest region, with 8 students kidnapped and a girl's finger chopped off after she tried to attend school. 5 public school principals were equally kidnapped, including one who was killed. All schools and community learning spaces were closed except for schools in a few urban areas which operated at less than 60% capacity. Due to the lockdown and insecurity, UN aid agencies and organizations temporarily suspended the delivery of aid. Thus, over 200,000 people did not receive food. The UN humanitarian arm said 9 out of 10 regions of the country continue to be impacted by one of 3 humanitarian crises, that is, the crisis in the northwest and southwest regions, conflict in the far north region, and refugee crisis with people fleeing the Central African Republic. Because of these combined crises, over 1 billion children need urgent education support. Thus, the UN Global Fund for Education in Emergencies and Crises, that is, education cannot wait,
is working closely with UN agency Norwegian Refugee Council and civil society partners in order to raise over $50 million to provide approximately 250,000 children and adolescents with access to safe and protective learning environments in the most affected areas. The new divisional delegate for transport for Meme Division has been called upon to address urban disorder highly present in the Meme Division. The call was made by the senior divisional officer for Meme, Chamberlain Twondong, in Kumba as he fully installed him to his functions. Let's have this excerpt cut for us by Catherine Kone. Elles sont toujours présentes sur les étals. And we continue this newscast in the French language with Inès Wanga. Effectivement, Joséphine Binzi, nous entrons de plein pied dans notre série consacrée aux fêtes de fin d'année. Ce soir, focus sur les jouets. Il y en a de toutes les couleurs et variétés sur les espaces marchands. Selon les commerçants, les plus prisés sont des jouets éducatifs. Oriane Donkel. Elles sont toujours présentes sur les étals pendant les fêtes de fin d'année. Je vais acheter la poupée à ma fille. J'aimerais racheter une poupée qui chante, qui joue. Et celles-ci ne sont pas les seules demandées par les parents. Chez nous, les jouets qui sortent le plus à un moment, ce sont les poupées. Ouais, les poupées, parce que bon, les clients viennent plus acheter les poupées pour leurs enfants. Par contre, l'année passée, ce n'était pas le cas. Mais cette année, quand même, les poupées sont plus en vue, quoi. Plus, nous avons les ustensiles de cuisine, car les parents sollicitent beaucoup plus les jouets qui sont éducatifs. Il y a les ustensiles de cuisine, nous avons les jeux de construction. Bon, il y a certains parents qui ont aussi des préférences. La poupée qui a beaucoup de cheveux, déjà que l'enfant même de 6 à 7 ans peut commencer à natter facilement. Dans ces magasins et autres bazars sont certes achalandés de nombreux joujoux, mais ceux-ci sont loin de la quantité et des types attendus par les parents et les commerçants. Les années passées, le peu qu'il y avait, nous avons vendu. Cette année, donc, vu que la Chine n'a pas, nos fournisseurs n'ont pas importé, disant que les frontières de la Chine étaient fermées. C'est pour ça que certains joueurs ne sont pas arrivés. Ce que les parents sollicitent le plus, nous n'avons pas eu. Mais... Non, pour le moment, on n'a pas importé. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Parce que même au niveau de la... Quand on va au niveau de la douane, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des joueurs qui sont restés encore dans le port, au cœur du conteneur, donc c'est pas vraiment facile. Cette année est vraiment difficile. Une situation qui a un impact direct sur le coût des articles. Les prix sont de plus en plus hauts. Plus nos fournisseurs même. Quand on arrive dans les boutiques pour prendre les jouets, les prix sont vraiment hauts par rapport à l'année dernière. Mais on essaie de trouver les moyens pour, même qu'il faut faire des crédits, après rembourser, on va s'en sortir avec le temps. Ce n'est pas encore la grande affluence, mais les commerçants ont espoir. Entre le 15 et le 20 décembre prochain, les choses pourraient s'améliorer. And now we remain in the festive season euphoria as we take you over to the Douala Central Market, where chicken traders complain on the scarcity and increase in the prices of domestic fowl greatly sought out for during this season. Crystal Asexwele with details. Chicken is the latest food item facing paucity and a hike in price in the local market in the economic capital of Cameroon. Here, in the Douala Central Chicken Market, the traders in this domestic fowl that is widely sought out for by households during this festive season blame the scarcity and price increase to the unavailability of chicks in the poultry farms, in addition to the COVID-19 health crisis, to be the reason behind this ordeal.
Donc le processus qui est en train de miner sur le marché, c'est qu'il n'y a pas de poussins. The process on the mine in the market is the lack of chicks in poultry farms, and when available, it's quite expensive. This delays the breeding period of the chick. This is since the outbreak of the COVID-19 health crisis. All the various species of chicken are experiencing a price increase. Les poulets sont augmentés, que ce soit le village, que ce soit la basse-cour, que ce soit même la ferme qui est là, tout a augmenté. This notwithstanding, households still manage to go an extra mile just to get this food item despite the increase in price, says this trader. This chicken is 1 kilo 300 grams and I sell it at 3,800 francs CFA due to the scarcity. Customers find it difficult but end up buying at this price because they can't eat the money. Nonetheless, this does not stop chicken consumers and households from buying this extensively consumed food item. Actualité en bref, Jean de Dieu Momo, le ministre docteur et la soutenance de la thèse de doctorat PhD du ministre délégué auprès du ministre de la Justice garde des Sceaux a lieu ce mardi 7 décembre 2021 à l'université de Douala devant un jury constitué du professeur titulaire Magloire Ondoa, du professeur Paul-Éric Bachom et le maître de conférence Aristide Mengele. Jean de Dieu Momo a défendu sa thèse de doctorat intitulé « La démobilisation politique dans la démocratisation au Cameroun, contribution de la gouvernance démocratique ». Notons qu'il est avocat de profession. Et puis en culture, je vous amène à la découverte du nouveau livre « Le chant de ma grand-mère, 7 secrets pour réussir sa vie de couple » de Nathalie Fosso, auteure camerounaise. L'ouvrage veut recréer l'harmonie et ramener la paix dans les ménages. Allons donc à la découverte de cet auteur et de son œuvre dans son reportage que signalait la Reine Gonzeux. Une vie de famille heureuse, un couple stable, ce à quoi aspirent un bon nombre de femmes et d'hommes. À une époque où les cas de divorce gagnent du terrain, Nathalie Fosso entend apporter sa pierre à l'édifice consolidation des ménages. À travers son livre « Le chant de ma grand-mère, 7 secrets pour réussir sa vie de couple », l'auteur dissèque le mal qui ronge la société actuelle en portant un coup au bonheur dans les couples. Pourquoi avoir écrit le livre de Le chant de ma grand-mère, 7 secrets pour réussir votre vie de couple? Parce que qui n'a jamais entendu dire que le mariage n'est pas facile? Qui n'a jamais entendu dire que le mariage c'est la chance? Encore que ceux qui disent que le mariage n'est pas facile, le mariage c'est la chance, parlent avec des faits. Ce sont des personnes qui ont vécu des choses ou qui ont vu des proches subir des pires cauchemars au nom du mariage. Et si nous sommes d'accord que le mariage n'a en aucun cas été créé pour que nous soyons malheureux, pour que nous puissions vivre, subir tous ces stress, ça voudrait tout simplement dire que quelque part, sans le savoir, par ignorance, nous faisons le choix d'être malheureux. Parce que si c'était un choix consciencieux, personne ne choisirait la douleur, personne ne choisirait la souffrance. Nous aspirons tous au bonheur. Maman de 4 enfants et en couple depuis ses 15 ans, Nathalie Fosso parle d'une relation de plus de 14 ans qu'il a fallu construire pierre après pierre, car, dit-elle, la réussite d'une vie de couple n'est pas le fait du hasard. C'est un construit quotidien où chaque choix qu'on opère a un impact. Pour l'auteur, le péché capital des couples aujourd'hui est l'ignorance. Ces connaissances laissent-elles entendre? Elle a pu les acquérir grâce à ses nombreuses lectures. Et chaque fois que j'entendais des histoires des plus simples aux plus horribles, allant jusqu'en perte en vies humaines sur le mariage, je comprenais et je compatissais beaucoup. Je cherchais toujours comment est-ce que je pouvais aider. J'avais découvert tellement de secrets sur le mariage à travers la lecture que je sais à quel point l'ignorance égale souffrance. Combien la voie de l'ignorant est rude. Il n'y a de montagne nulle part. L'ignorance de chacun est sa propre montagne. C'est vrai, les réalités sont différentes dans les mariages. C'est vrai, les vécus sont différents. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le livre Le chant de ma grand-mère est un livre très très riche en développement personnel. Je traite des sujets tels que comment avoir suffisamment confiance en soi, comment développer sa force de caractère,
comment filtrer ses pensées, qui sont les éléments importants pour réussir, que ce soit dans votre vie ou dans votre vie de couple. Publié le 6 août 2021, si pour l'instant le livre n'est pas encore disponible au Cameroun, il est toutefois possible de le commander sur Amazon. On our international page, Nigerians are turning to firewood and charcoal for gas cooking after the October surge in gas prices, which doubled the price of cooking gas. Nigeria's liquefied petroleum gas suppliers and environmentalists are urging authorities to bring prices down for consumers to prevent a surge in air pollution and deforestation. Details with the VOA. Frida Igri is preparing to make her native afang soup for her family, but there's one problem. Her cooking gas tank is empty. To refill it, she says it will cost around $25, more than double the price since October. This scarcity of gas and the high price of it is unbearable, because going to the market right now, buying food stuff costly, coming back to cook again with the gas costly, it's not easy. It's not easy. Nigerian gas dealers attribute the hike of liquefied petroleum gas to the introduction in August of a 7.5% import tax or VAT on gas in a bid to expand the country's revenue base. Up to 70% of gas Nigeria consumes comes from imports, even though the country is a major oil producer with gas reserves. Economists also say devaluation of the Nigerian naira currency and an unstable inflow of foreign exchange are helping drive up prices. As workaround, many Nigerians like Igri are turning to cheaper alternatives, firewood and charcoal. We just use it because of, at least it's manageable. So the gas there, if you want to go for gas, is quite expensive. The growing demand for charcoal is helping local dealers like Ashiru Mohammed, who is increasing his output. Business was not this good before because more people used gas, but now they are all buying charcoal. But the demand for charcoal could lead to serious deforestation, warn environmentalists. Conservationist David Michael Terungwa wants authorities to reverse the gas import tax. There will be massive deforestation, which is already going on, but this hike in prices will even make it worse, because the average Nigerian, could afford to use gas, but right now, not everybody can afford it. Last month, the Nigerian Gas Dealers Association called on President Muhammadu Buhari to address the issue. Nigerian authorities have yet to respond, but at the recent Global Climate Change Summit, President Buhari pledged to end deforestation by 2030 and carbon emissions by 2060. Conservationists say that goal hangs in the balance. Timothy Obiezu for VOA News, Abuja, Nigeria. And it is on that note that we draw the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Inès. Bonsoir Joséphine Vincier, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été de notre. Bonsoir.